non, il fait moche aujourd'hui, j'imagine que je vais pas aller à la salle. Oh, j'ai la flemme de cuisiner, je vais juste me commander à manger. Oh, j'aimerais bien manger une pizza. Oh, c'est pas grave si je sors un peu de mes limites. J'ai pas à travailler aujourd'hui, j'ai déjà bien travaillé hier. Je suis pas assez motivé pour faire tous ces efforts. La motivation, c'est temporaire. Un jour, ta motivation, elle sera vide. C'est pour ça qu'il te faut de la discipline pour contrebalancer le tout. Souvent, je vois des vidéos, tu vois, qui disent « Oui, la discipline, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est la motivation. » Ces vidéos font plus de mal que de bien. Parce que la discipline reste quelque chose d'extrêmement important pour accomplir tes objectifs du mieux possible. La manière dont j'expliquerai le concept de discipline et de motivation, je les explique comme deux barres. Tu as ta barre de motivation, qui, elle, est la barre la plus importante en général, puis tu as ta barre de discipline. C'est comme le moteur principal et le moteur secondaire. Un jour, ta barre de motivation va être vide et tu pourras rien y faire. Parfois, on n'est pas motivé, parfois, on a juste envie de rester dans notre lit et de rien branler de toute la journée, c'est normal. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si ta barre de discipline est aussi vide? Bah, tu restes dans ton lit et tu branles rien. Et du coup, tu reprends des kilos parce que t'as bouffé une pizza, tu manques un jour de salle parce que voilà, t'avais la flemme de te lever. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes, tu recules. Tu étais en train de si bien avancer, soudainement, tu recules parce que tu ne vis que de motivation. Ce qu'il te faudrait, c'est construire une discipline qui te servira de ce moteur secondaire pour continuer d'avancer. Parce que lorsque ta barre de motivation sera vide, tu pourras puiser de ta barre de discipline pour continuer à faire les choses. Le youtubeur Hamza a cette phrase que j'aime beaucoup: Do the hard work, especially when you don't feel like it. Ce qui se traduit grosso modo en fais le travail difficile, surtout quand on n'a pas envie. Et c'est ça le motto de la discipline. Est-ce que vous pensez vraiment que les guerriers spartiates, ils avaient envie d'aller à la guerre tout le temps, de se lever pour s'entraîner tout le temps? Non, mais ils avaient réussi à construire une discipline tellement puissante, tellement de fer, qu'ils y allaient quand même. Personne n'avait envie de se faire bolos, mais ils y allaient quand même. Ils se faisaient bolos et ils étaient contents à la fin de la journée. Si j'ai pas envie d'aller à la salle, je me force à aller à la salle parce que j'ai construit une discipline de fer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je sors de la salle, je suis tout souriant, je suis en train de danser sur ma musique dans le tram. Tu vois, moi je suis un fou, je danse dans le tram. Incroyable, non? T'aimerais pas avoir un peu ça? Cette source d'énergie secondaire que tu pourrais puiser. C'est ça qu'il te faut. Et ne t'inquiète pas, il y a des manières de développer ta discipline. Comme je l'ai souvent dit dans mes précédentes vidéos, je vois la vie comme un jeu vidéo, parce qu'on a des stats de force, de vitesse, d'agilité, d'intelligence, etc. La discipline a sa propre stat. Le truc, c'est que la majorité de la population, c'est des putains de noobs. Ils ont des stats de discipline qui sont négatives. Leurs stats de discipline, elles sont en dessous du seuil minimal. Mais le truc, c'est que toi, t'as pas envie d'être en dessous du seuil minimal. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, t'as envie d'être une personne disciplinée, t'as envie de faire le travail dur, surtout quand t'en as pas envie. Donc forcément, t'as envie de level up ton skill, et la manière la plus simple de le faire, lorsque ta discipline est très basse, c'est de commencer à accomplir des petites tâches. Juste des petites tâches. T'es pas encore assez discipliné pour pouvoir juste te forcer à faire des grosses tâches. Mais si soudainement tu te dis « Oh, j'ai la flemme d'aller faire la vaisselle. La vaisselle, ça va, c'est une petite tâche. Lève-toi, fais la vaisselle. » T'as un bol à nettoyer, t'as un verre à nettoyer. Va nettoyer le verre. Fais des petites tâches comme ça, que normalement tu n'aurais pas la motivation de le faire. Genre, fais ton lit. Et tu commences petit comme ça. Tu enchaînes les petites tâches, encore. Et ce qui se passe, c'est que ta barre d'XP, de discipline, elle augmente progressivement. Et ça devient presque une deuxième nature. Ton lit sera fait tous les matins. Parce que tu t'es tellement forcé à faire ton lit qu'à un moment, ça devient juste une habitude et du coup, tu te forces plus. Ça fait juste partie de ta journée. C'est normal. Sauf que bien que ça paraît extrêmement simple dit comme ça, bien que tu dis oui, faire les petites tâches, ça paraît extrêmement simple, le truc, c'est qu'il y a une raison pour laquelle personne n'arrive à level up son niveau de discipline. C'est parce que la majorité des gens qui sont des putains de Jeffrey ont un ego gigantesque. C'est-à-dire les mecs, ils vivent dans le désordre, ils ont tout le temps la flemme, ils ont tout le temps pas de motivation, mais ils ont un ego plus énorme que le système solaire. Littéralement, t'as des gens qui regardent ce genre de vidéos et qui se disent ouais ma gueule, ouais, bien sûr, ouais, connard, encore un petit con qui veut m'apprendre comment ça fonctionne. Ils ont un ego extrêmement développé. C'est littéralement le truc qui leur tire vers le bas à chaque fois, parce qu'ils ne veulent pas faire confiance au processus qui pourrait les aider à s'améliorer. Si t'es une de ces personnes, si toi aussi tu te doutes, si toi aussi t'as un ego assez démesuré, s'il te plaît, prends ton ego, étrangle-le, prends un coussin, fous-lui sur cette gueule là, et tu l'étouffes jusqu'à ce qu'il meure, d'accord? Parce qu'à un moment, Rome ne s'est pas construire en un jour, et n'a certainement pas été construite par un seul individu. Un homme qui se respecte, c'est assumer ses faiblesses. J'ai des faiblesses. Vous croyez vraiment que moi j'ai pas de problème? Pendant des années, j'avais du mal à juste me brosser les dents, tellement que j'ai fini avec une hygiène dentaire pas ouf. Je prenais pas soin de mon visage, je prenais pas soin de mon corps, et j'ai fini avec un corps tout mou. Moi aussi j'ai fait ces erreurs. Moi aussi j'avais un ego. Je l'ai tué, et depuis qu'est-ce qui se passe? Je commence à accomplir mes objectifs. Donc toi aussi prends ton ego, étouffe-le. C'est une salope travaille à l'arrière de ta tête et qui veut juste te faire échouer. Donc ne l'écoute pas et fais les efforts. Mais revenons-en aux tâches que tu dois accomplir. Les petites tâches
tâches. C'est la manière facile d'augmenter ta discipline. Cependant, si t'es un crack, si t'es un malade mental absolu, et que tu te dis, ouais non, moi je suis un BG, je peux pas juste faire des petites tâches comme ça. Prends des tâches, des grosses tâches, alors qu'ils sont hors de ta zone de confort. Les petites tâches aussi, elles devraient être hors de ta zone de confort. Il ne faut pas faire les trucs qui te rendent confortable. Il faut faire des trucs qui sont légèrement inconfortables, mais pas trop inconfortables pour que tu abandonnes directement. Mais si t'as un crack, prends les trucs qui sont ultra inconfortables et force-toi à les faire. Et tu continues à te forcer à les faire. Et là, tu vois, t'auras genre x10 d'XP dans ta barre de discipline. Cependant, oublie pas ce que j'ai dit par rapport aux égos. Si tu te lances dans ce chemin, t'as intérêt à être vraiment confiant que tu peux le faire. Te mens pas à toi-même. Si tu te lances dedans, tu le fais. Et si tu le fais pas, tu acceptes que t'as fait de la merde, tu acceptes que tu as commis des erreurs et tu commences par des petites tâches. Et personne va te juger. Si un homme ne pouvait voyager que lorsqu'il fait beau, il n'atteindrait jamais sa destination. Si tu te bases uniquement sur ta barre de motivation, tu ne fais que multiplier le temps qu'il va te falloir pour accomplir tes objectifs. La motivation, c'est bien. Je recommande d'avoir plus de motivation que de discipline, certes, mais un jour, t'en auras pas de motivation. Un jour, t'auras besoin de prendre de cette discipline, de puiser dans cette énergie primaire et de l'utiliser afin de continuer d'avancer. La discipline est un des pouvoirs que les hommes peuvent développer dès leur plus jeune âge et qui va leur servir toute leur vie. Si tu arrives à construire une discipline de fer en accomplissant ces tâches hors de ta zone de confort, alors tu n'auras plus aucun problème dans ta vie. Tu pourras accomplir toutes les tâches, même les plus chiantes, même les plus difficiles, parce que tu es un homme discipliné. Je te fais confiance, tu peux le faire. Alors continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.